on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, vendredi 13 décembre, on va évidemment parler de salaire. D'ailleurs, pensez à consulter notre page sur Liam 131 CGT. Il y a en ce moment de gros dossiers, comme la mise en place du logiciel Arpège, ou la signature de la classification par la CFDT, ou encore le positionnement défaut de ne pas faire valoir son droit d'opposition, ce qui revient à valider la classification. À ce sujet, ce matin, on avait la réunion du CSE et la direction a reporté le point relatif à la transposition de cette classif dans notre organisme. On a quand même tenu à en discuter, mais notre directrice des ressources a été assez claire. Il n'y a rien à négocier. Ce sont ses propres mots, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne va rien lâcher et on a l'œil dessus. Alors on est bien sûr revenu sur la rétroactivité des pas de compétences, puisque suite à la mobilisation du personnel devant Valmante le 7 novembre dernier, la direction nous avait répondu une semaine plus tard qu'elle allait demander une rallonge à la CNAM. Alors si on n'avait pas bougé, bien sûr, on aurait eu 0. Mais c'était quand même une grosse blague, puisqu'ils viennent de nous avouer aujourd'hui qu'ils n'ont obtenu, en tout et pour tout, que 200 points. Et d'après les RH, ça va toucher environ une quinzaine d'agents. En réalité, un peu plus, mais toujours au 1er avril. Est-ce que c'est un poisson? Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils se moquent toujours de nous. Ils ont aussi confirmé l'analyse de la CGT. C'est bien parce que les primes de mobilité des restructurations des pôles PN et le parcours professionnel de l'ATI ont été prélevés sur l'enveloppe globale que la direction a décalé du 1er janvier au 1er avril 2024. C'est donc le protocole de la négociation obligatoire que seule la CGT n'a pas signé qui s'impose à nous. Reste que cette rétroactivité au 1er janvier figure sur la lettre de cadrage. Et quand on rappelle le directeur général à ses engagements, il monte en pression et il menace. Et là, il a dit, si la lettre de cadrage doit être un corset, il n'y en aura plus. Vous savez que la CGT ne cède jamais à la pression, donc affaire à suivre. Salaire toujours. La réunion paritaire nationale du 18 décembre a été reportée, sans doute au mois de mars prochain. Pas de gouvernement, pas de réunion. Alors, ironie du sort, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui fait tomber le gouvernement Barnier. Et là, fumée blanche, ça vient d'arriver. François Bayrou vient d'être nommé Premier ministre tout à l'heure. À la veille des fêtes, le père Macron nous fait encore cadeau d'un énième gouvernement libéral. Conclusion, il va falloir continuer à s'organiser et à montrer qu'on ne veut pas se laisser endormir. La réunion du 18 n'aura pas lieu, donc vous l'avez compris, on ne sera pas en capacité de faire les actions qu'on avait prévues devant Le Patio et Salengro. Par contre, à la veille des fêtes, on maintient notre jour du mardi 17 décembre avec les 55 minutes du mardi de la colère pour continuer à créer le rapport de force. Vous pouvez bien sûr faire aussi la demi-journée ou la journée de grève. Gardez à l'esprit qu'en cette fin d'année, on a réussi, avec les travailleurs dans toutes les branches de la sécurité sociale en France, à être en capacité d'agir pour nos salaires sur des leviers à des niveaux nationaux. Dernière info, malheureusement, c'est en période de fête que la vente du site de Gardanne est mise à l'ordre du jour de la réunion du Conseil qui aura lieu ce lundi 16 décembre 2024. Hélas, ça fait longtemps qu'on ne peut plus croire au Père Noël. Souvenez-vous que les mutations forcées des collègues du processus PN étaient tombées aussi à Noël. Donc rejoignez-nous, le seul syndicat qui vous défend, rejoignez la CGT et bien entendu, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.